La France est aujourd'hui l'un des plus grands armuriers de la planète. Derrière les États-Unis, elle est le deuxième plus gros exportateur d'armement au monde. Mais au-delà des chiffres et des contrats militaires, comment ce statut influence-t-il réellement notre position géopolitique et notre capacité à défendre nos intérêts nationaux? Comment la guerre en Ukraine a-t-elle transformé notre production d'armement? Et où en est l'armée française face à ces défis de plus en plus complexes? Dans cette vidéo, on plonge dans les coulisses de la production d'armement en France, de ses capacités à moderniser son arsenal et de son rôle croissant sur la scène internationale. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur la puissance militaire de la France. La France est aujourd'hui le deuxième plus grand exportateur d'armement au monde, juste derrière les États-Unis. Et ce statut, loin d'être anodin, repose sur un savoir-faire et une expertise dans des domaines de haute technologie comme les avions de chasse Rafale, les sous-marins nucléaires ou encore les systèmes de défense aéroportés. Mais ce qui est souvent moins visible, c'est la production d'armements plus classiques, les munitions. Depuis la guerre en Ukraine, la demande pour des munitions de haute qualité a explosé. Les usines françaises sont désormais sollicitées à une échelle inédite pour répondre à cette demande mondiale. Parmi les produits phares, on retrouve des obus à portée exceptionnelle qui sont devenus des éléments stratégiques dans de nombreux conflits à travers le monde. Des délégations étrangères viennent même visiter nos lignes de production pour importer ces munitions dans leur pays, notamment au Moyen-Orient. Depuis le début du conflit en Ukraine, la production d'armements français a triplé. Ce n'est pas seulement une question de volume, mais aussi d'adaptation rapide aux besoins urgents. Les munitions sont devenues une priorité pour soutenir les troupes ukrainiennes, mais aussi pour maintenir notre propre capacité de défense. Ce conflit a révélé une vérité brutale. L'armement n'est pas une ressource inépuisable. Il faut produire constamment et dans des délais de plus en plus courts. La France a pris conscience de cette réalité et a accéléré la production de certains équipements, notamment des canons César, des drones de surveillance et des systèmes de défense pour soutenir ses alliés tout en renforçant sa propre défense. Les États-Unis, bien qu'encore largement devant en termes de budget militaire, commencent à voir d'un mauvais œil cette montée en puissance de la production d'armement française. Des domaines comme les radars et les systèmes de détection avancés, où la France tient tête aux Américains, montrent que le pays a pris un tournant stratégique. Cependant, il est important de se poser une question. L'armée française est-elle suffisamment équipée pour faire face à ses propres besoins? En 2024, la France n'a que le 7e budget militaire au monde. Cela reste 12 fois moins que les États-Unis. Pourtant, les forces armées françaises sont régulièrement sollicitées pour des interventions extérieures, que ce soit au Sahel ou dans le cadre des missions de maintien de la paix. Ce déséquilibre entre les capacités de production d'armement et le budget de défense soulève un problème crucial. La France vend une partie importante de son armement à l'étranger, mais cela ne se traduit pas toujours par des moyens conséquents pour ses propres troupes. De plus, les dépenses militaires de l'État français sont toujours limitées par des considérations budgétaires, ce qui ne facilite pas la modernisation des équipements existants. L'exportation d'armements, bien que bénéfique pour l'économie française, comporte aussi des risques géopolitiques. En effet, la vente de munitions, de canons, de drones de combat et d'autres technologies militaires dans certains pays peut entraîner des tensions diplomatiques. Les pays du Moyen-Orient, par exemple, sont de grands consommateurs de matériel militaire français, mais leurs relations avec d'autres puissances, comme la Russie ou la Chine, peuvent parfois compliquer les choses pour la France. De plus, certains de ces pays sont en guerre ou en conflit, ce qui soulève la question de la responsabilité morale de la France dans ses ventes d'armement. Le paradoxe, c'est que cette exportation permet à la France de maintenir ses capacités de production, mais aussi de renforcer ses alliances stratégiques. À l'ère du numérique, la guerre n'est plus seulement menée avec des fusils et des bombes, mais aussi avec des drones, des cyberattaques et des radars ultra performants. La France a compris cet enjeu et a investi massivement dans les technologies de cyberdéfense et de surveillance électronique. Les drones FPV, par exemple, qui coûtent quelques centaines d'euros, sont devenus des instruments de guerre redoutables. L'armée française a donc mis en place des contre-mesures pour se protéger de cette nouvelle menace. Le pays met également un point d'honneur à ne pas se faire distancer par les grandes puissances dans le domaine des radars et des systèmes de détection de haute technologie, notamment ceux développés par Thales.
En résumé, la France est bien positionnée pour jouer un rôle clé sur la scène militaire internationale. Elle est un des plus grands exportateurs d'armement avec une production de munitions en forte croissance. Mais cette puissance vient avec des défis. La modernisation de l'armée française, la gestion des ventes d'armement à l'international et l'adaptation aux nouvelles technologies de guerre. Le conflit en Ukraine a redéfini les priorités stratégiques, mais il a aussi révélé certaines faiblesses dans la défense nationale. Si la France veut rester une grande puissance militaire, elle devra continuer à investir dans ses capacités de production tout en garantissant la modernisation de son propre arsenal. Que penses-tu de la stratégie militaire actuelle de la France? Est-ce suffisant pour faire face aux défis de demain? Dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos sur la puissance militaire.